de la soirée, là c'est beaucoup plus compliqué. On parle d'une spéciale Jérôme Bel. On a voulu parler de cet artiste associé au Festival d'automne qui donc présente plusieurs œuvres dans le festival. Alors avec moi autour de la table, Maxime et Lucille des Espaces Libres et Théâtre Côté Cœur. Yann dit je vous conseille de foncer voir Gala de Jérôme Bel au rond-point, on en sort heureux et ils sont épatants, ces danseurs, amateurs et pros. Donc Gala ne fait partie qu'un des spectacles de cette spéciale Jérôme Bel, avec il y a donc d'Isabelle Théâtre, Cédric Andrieux, Belle by Belle, Véronique Joanneau, Pitchek. Non, Lucie, s'il te plaît. Non, en fait, après Maggie Marin, Forsyth et Lucinda Child, c'est effectivement à Jérôme Bel que le festival d'automne consacre son portrait de chorégraphe avec non moins de 8 spectacles. Donc effectivement, les énumérer tous, ça devient assez long. Et parmi ces spectacles de création, rien que cela, ce qui est assez conséquent quand même. On a rarement vu ça au festival d'automne. On parle de Jérôme Bel en tant que chorégraphe. Et on va peut-être discuter de ça avec Maxime et les théâtres Côté Cœur. Et maintenant, s'il en accepte la définition, pendant longtemps, Jérôme Bel ne comprenait pas trop pourquoi on l'appelait ainsi, on le définissait ainsi. Et je suis assez d'accord avec ça, puisque c'est pour moi beaucoup plus qu'un chorégraphe. C'est vraiment un sociologue de la danse, un philosophe, mais aussi un dramaturge, un metteur en scène. Et ce qu'il fait à travers ces différentes pièces qui sont quand même très très différentes, on va pouvoir parler de celles qui ont déjà commencé, qui ont déjà été jouées, tout à fait. C'est quand même assez extraordinaire et ça nourrit vraiment notre réflexion sur la danse certes, mais aussi le spectacle vivant en général. Oui, c'est vrai que c'est son principe, il le dit, c'est de déconstruire le spectacle et de voir ce qui se passe derrière le décor. Et il veut aussi confronter le public à ses responsabilités de spectateur et à sa manière d'interpréter ce qu'il voit. Et c'est en ça qu'il est assez perturbant. Je suis tout à fait d'accord sur la définition de sociologue de la danse. Moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti après les 2 spectacles que j'ai vus, qui sont Gala et d'Isabelle Théâtre, qui sont 2 spectacles complètement déconcertants si on s'attend à aller voir un spectacle de danse. On est plus entre du théâtre, de la danse et de la réflexion sur la sociologie, sur qu'est-ce qui fait la danse, et qu'est-ce qui fait un spectacle, et qu'est-ce qui fait qu'on a envie de danser. Dans Gala, ce sont des amateurs et des professionnels qui sont mis en scène. Le Disable Theatre, c'est des personnes qui sont en handicap mental. C'est une troupe suisse. Des professionnels. Des professionnels, des acteurs professionnels, pas des danseurs. Et il y a un petit peu la même construction dans les 2 spectacles, c'est-à-dire qu'on commence par une présentation des acteurs ou des danseurs. Dans Disable Theatre, ils commencent par se présenter pendant un par un, ils doivent rester 1 minute devant le public. Il y a des choses qui sont assez déstabilisantes, on se met facilement à la place des acteurs ou des danseurs, en se disant comment est-ce que moi je réagirais dans cette situation. Et puis ils vont parler d'eux, donc de leur goût, et à un moment ils vont se mettre à danser en solo pour ce qui est de Disable Theatre, en solo et en groupe pour Gala. Et là c'est des moments de grâce, je trouve. Il y a une joie, un bonheur qui ressortent de cette danse qui est une danse plaisir libératrice. Où ils peuvent exprimer des émotions en toute liberté et ça rejaillit sur nous. Il y a vraiment des très beaux moments dans les 2 spectacles. C'est effectivement 2 spectacles qui fonctionnent en duo et ça fait partie des spectacles les plus récents qu'il a montré. Gala, c'est le dernier en date. Et c'est marrant parce que tu dis on ne s'attend pas à voir ça quand on va voir un spectacle de danse parce qu'il y a peu de moments dansés, alors qu'en fait Isabelle Theatre, c'est justement le spectacle de Jérôme Bel dans lequel il y a le plus de danse. Donc c'est pour dire. Le premier spectacle le 2e spectacle qu'il avait créé, qui est donc éponyme, qui s'appelle Jérôme Bel, et qui est redonné en ce moment au Festival d'automne, et date de 95, et pour le coup, là, il n'y a pas du tout de danse, en fait. C'est vraiment une réflexion sur le corps, et pourtant, dès ce moment-là, on l'a appelé chorégraphe.
On l'a fallait vu les hier. catégoriser, justement, son travail sur le corps. Au théâtre, c'est en effet plus un chorégraphe qui s'en occupe. Oui, parce qu'il n'y avait pas non plus de parole dans ce spectacle. Il y a des sifflements, on va dire, mais il n'y a pas de parole non plus. Alors moi j'ai découvert Jérôme Bel avec le Festival d'automne, j'avais jamais vu ces spectacles avant, donc c'est vrai que ça m'a permis d'en voir plusieurs à la suite. Et effectivement il interroge aussi qui a le droit d'être sur une scène de théâtre, donc entre les amateurs, les personnes handicapées justement, et c'est vrai que tu parlais de joie là, notamment dans Disable Theater, on voit à quel point au départ on voit leur corps arriver. C'est un corps qui a du mal quand même à se mouvoir, même si c'est mental, il y a quand même une difficulté à se mouvoir. Donc on sent des limites, on se demande où ils peuvent aller. Et je trouve qu'à partir du moment, après ils prennent la parole et ensuite ils dansent. Et là il y a une espèce de petit miracle, c'est-à-dire qu'ils se laissent complètement aller. Et là leur corps finalement s'exprime et c'est assez jouissif de. Celle que j'ai trouvée le plus emblématique, c'est Julia. Qui, incroyable. Quand elle se présente sur cette minute, ne lève pas les yeux. Enfin, on voit qu'elle essaye de lever la tête pour regarder le public, mais elle n'y arrive pas. Et quand elle se met à danser, elle est complètement métamorphosée. C'est incroyable, oui, tout à fait. On est bluffé par son solo, en fait, qui contraste beaucoup avec ses yeux baissés au départ. Donc, là, on se dit que ça vaut vraiment la peine, un vrai talent derrière finalement, et je trouve que Jérôme Bel a le mérite de mettre, c'est un geste politique aussi, de mettre ces personnes handicapées ou ces amateurs dans une moindre mesure sur une scène de théâtre et de signifier qu'ils ont du talent, qu'ils ont quelque chose à dire. Tu as dit tout à l'heure qu'il questionnait qui a le droit d'être au théâtre, donc tout le monde pour lui. Complètement. Complètement. Parce qu'il a quand même travaillé avec des professionnels. D'ailleurs, moi j'adore le cycle où il donne la parole à des danseurs. Donc c'est là aussi où je dis qu'il devient dramaturge, même si au final ce sont les danseurs eux-mêmes qui deviennent auteurs de leurs propres textes. Et où finalement les danseurs, donc que ce soit Véronique Doineau ou Cédric Andrieux, Pichen Klunchun, j'en oublie un, vont finalement plus se montrer en tant que penseurs de leur rôle de danseur plutôt qu'en tant que danseur, même s'il y a quand même des passages dansés. Et ça, c'est vraiment le travail que j'admire le plus chez lui. Oui, ils reviennent sur leur parcours, dans le cas de Véronique Doineau, de Cédric Andrieux, et ils reviennent comme dans un témoignage. Et parfois, ils dansent leurs propres souvenirs en disant voilà, ça par exemple, j'ai adoré le danser. Ou j'avais, par exemple, comme avec Cédric Andrieux et Merce Cunningham, il dit j'avais cette espèce de rituel chaque jour. Chaque jour d'entraînement, enfin de pratique, on avait cette espèce de rituel à faire. Et là, il montre le rituel qu'il a fait. Donc, c'est vrai que c'est très sensible comme prestation et on rentre vraiment dans l'intimité du danseur. Et je trouve que c'est vraiment très. Si je très résume, beau. il donne la parole à des gens qui d'habitude ne s'expriment pas, les danseurs. Enfin, pas par la parole en tout cas, oui, tout à fait. Et ils permettent à des gens qui ne savent pas utiliser leur corps de danser. Oui, c'est ça. Après, qui ne savent pas utiliser leur corps, bon, par exemple, quand on parle des handicapés mentaux, la troupe du théâtre Aura, voilà, ce sont des professionnels. Et justement, ils se présentent sur la scène comme tels. Donc bon, ils sont censés pouvoir utiliser leur corps, mais ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, donc tu as tout à fait raison de dire que c'est pas des corps qu'on a l'habitude de voir sur scène. D'ailleurs, dans Gala, il y a une personne qui est handicapée physique, qui est en fauteuil roulant. Dans Tombe, alors il a utilisé le même... Il y a assez de demandes, je crois. Oui, elle peut pas marcher. Oui, enfin non, je veux dire, non, c'est vrai que. Mais dans Tombe, bon là, c'est pas dans le Festival d'automne, mais dans Tombe qui a été donné à l'Opéra de Paris la saison dernière, il donne aussi la parole à la fin. Il fait monter sur scène des personnes qui ne partageraient jamais la scène avec les danseurs de l'Opéra de Paris. C'est toujours ce même principe en fait qui revient. En tout cas, il est dans ce cycle-là en ce moment. Mais c'est vrai qu'on peut le rapprocher finalement de la sociologie ou même de l'ethnologie, c'est-à-dire qu'il met très peu en scène, il y a très peu de billets de mise en scène, il laisse les interprètes s'exprimer et en ça, ça permet aux gens de découvrir des personnes et leurs talents. Peut-être qu'on peut, pour conclure, juste parler du spectacle, donc de l'une de ses créations qui va être la création vraiment de Jérôme Bel pour ce festival d'automne, qui s'appelle justement Un spectacle en moins. Et depuis tout à l'heure, on ne cesse de dire qu'il est à la fois sociologue, peut-être même ethnologue de la danse. Et là, il s'est vraiment inspiré d'un des rares textes de Gilles Deleuze qui porte sur le théâtre et qui s'appelle Un manifeste de moins, justement, où il va essayer de non plus
faire du spectaculaire, mais de faire du moins. Donc on a vraiment hâte de voir ça, et c'est à la commune, puisqu'il est artiste associé à la commune, du 8 au 10 décembre. Donc merci Lucille, merci Maxime, merci Théâtre Côté-Cœur pour nous avoir si bien parlé de Jérôme Bel. Qu'on peut encore voir, il y a donc les 8 spectacles qui se continuent pendant tout le festival, et sur le site du Festival d'automne, vous avez toutes les dates et tous les lieux, puisque c'est un petit peu partout à Paris et autour. Comédie Béthune, Théâtre de Beauvais, Espace les 89, il y a du théâtre aussi en banlieue. Donc merci à vous. Merci.